Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept bien intéressant qui s'appelle la candeur radicale ou le radical candor en anglais. Souvent, nous avons besoin de donner des feedbacks à des personnes sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font, leur attitude, des projets ou même des idées. D'accord? C'est pas toujours évident de donner ce feedback-là. Il y a deux aspects fondamentaux à considérer pour les feedbacks. Déjà, à quel point nous sommes en train de care pour la personne sur laquelle il faut faire un feedback, ou le projet en question, ou l'idée en question. À quel point sommes-nous en train de care ou pas? Le deuxième élément, c'est à quel point nous sommes prêts à donner, à parler, à voice out. Soit nous sommes prêts à dire les choses de manière authentique, ou nous ne sommes pas prêts et nous préférons rester dans le silence. Allons considérer l'exemple où nous ne sommes pas en train de care à propos de cette personne, de ce projet, de cette idée, mais au contraire que nous voulons peut-être faire du mal à cette personne, cette idée ou ce projet. Donc là, si nous avons décidé de parler, nous pouvons éventuellement tomber dans l'agressivité. Nous allons donner des feedbacks négatifs, juste dans le but de nuire à la personne, au projet ou à l'idée. D'accord? Cela, bien sûr, n'est absolument pas constructif parce que ça ne part pas d'une intention positive, ça ne part pas d'une intention pour aider. Le deuxième exemple, c'est que, encore une fois, on n'est pas en train de care du tout pour l'avancement de la personne, du projet ou de l'idée, mais que nous, en plus, on ne peut pas voice out ce que nous ressentons, ce que nous pensons. Donc là, nous allons manquer de sincérité parce que nous allons peut-être dire les choses dans le sens de la personne ou du projet ou de l'idée pour plaire, d'accord, mais sachant qu'au bout du compte, on n'est pas du tout en train de care la personne ou l'idée. Donc bien sûr, ça ne va absolument pas aider qui que ce soit à avancer. Dans le troisième cas de figure que je pense nous connaissons beaucoup à Maurice, c'est le cas de figure où nous sommes en train de care. Nous voulons vraiment aider une personne, un projet ou une idée, d'accord, mais que nous ne sommes pas prêts à parler, d'accord. Donc, on ne viendra pas dire les choses parce que nous ne voulons pas heurter la personne ou le projet en question. Nous ne voulons pas faire de mal. Donc, dans ce cas-là, on va dire les choses que les gens veulent entendre. Même si nous pensons que la personne devrait s'améliorer ou le projet devait se faire autrement, on n'ose pas le dire parce qu'on aime bien la personne ou qu'on ne veut pas déplaire au projet ou à l'idée. Effectivement, ce type de feedback qui est fait juste pour plaire mais sans vouloir dire les choses n'aide aussi absolument. Le quatrième cas de figure, c'est ce qu'on appelle la candeur radicale, c'est-à-dire qu'on ose dire les choses, on ose voice out notre opinion, on ose contredire quelqu'un ou donner des perspectives différentes à un projet ou une idée parce qu'on care justement. Donc, c'est basé sur une bonne intention de vouloir aider. Et quand on comprend que ce n'est qu'avec notre feedback qu'on va pouvoir faire bouger les choses dans la direction ou permettre à une personne de s'améliorer, c'est là qu'on comprend l'importance d'utiliser de plus en plus le radical candor à Maurice. Maintenant, au sein d'une équipe, si on a beaucoup de radical candor, si les gens se disent les choses, si les gens osent se contredire, se dire qu'ils ne sont pas d'accord sur un point, reprendre quelqu'un qui n'a pas été committed à un projet, quelqu'un qui avait promis de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Si on arrive à se dire les choses les uns par rapport aux autres, ce sont les signes vraiment des équipes les plus performantes, qui vont vraiment être résilientes, qui vont vraiment pouvoir grandir ensemble. C'est les équipes qui peuvent se dire les choses de manière ouverte parce que justement, il y a cette base fondamentale de caring les uns par rapport aux autres. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout utilisez le radical candor, n'hésitez pas et aussi à me donner un petit feedback sur tout ça et comment se passent les choses une fois que vous avez utilisé le radical candor dans vos équipes.